Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, c'est Monsieur Apple. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai découvert la photographie il y a quelques années. Assis-toi bien et c'est parti! Alors, comment j'ai réellement découvert la photographie? Il faut savoir que tout a commencé lors des vacances d'été en 2014 où j'étais parti en voyage tout seul pendant une semaine dans une famille irlandaise. Donc mes parents m'avaient envoyé là-bas pour apprendre l'anglais en fait tout simplement. Donc j'étais parti une semaine ou 2 semaines, je me rappelle plus. J'y suis allé plusieurs fois et c'est à ce moment-là que j'ai découvert réellement la photographie et commencé réellement à m'y intéresser. J'ai donc pris plein de photos comme celles que je vais vous afficher à l'écran et les autres si je les retrouve avec mon iPod. Donc voici mon iPod, c'est un iPod de 3e ou 4e génération, je sais plus exactement. Attendez, j'ai plus l'habitude, voilà. Donc cet iPod là de première ou 4e génération, 3e ou 4e génération, je vous avoue que je me rappelle plus exactement, je sais même plus à la combien on est aujourd'hui, on doit être à la 6e il me semble, enfin bref, c'est pas le délire. À l'époque ça prenait de magnifiques photos et donc comme celle que je vous ai affichée à l'écran, et ensuite quand je suis rentré en France j'ai tout de suite montré ces photos que j'avais prises avec mon iPod à l'époque à mes proches, et c'est là que j'ai réellement découvert à leur réaction que je m'étais découvert une passion en fait pour la photographie, car les photos que je prenais elles étaient vraiment belles à mon goût. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur mon Instagram qui est dans la description ou qui s'affichera à l'écran lors de cette vidéo les premières photos qui sont sur mon Instagram. Elles doivent être faites avec cet iPod justement, et à l'époque c'était un truc de ouf. Aujourd'hui on est encore avec l'iPhone 11 etc, on a des trucs encore beaucoup plus puissants. Et c'est au fur et à mesure du temps en fait que j'ai acquis de l'expérience, j'ai découvert de nouvelles techniques et de nouveaux appareils pour prendre des photos. Oui, car aujourd'hui je prends plus trop mes photos à l'iPhone ou à l'iPod, j'utilise le Nikon D7100 avec un 18-300 mm qui ouvre à 1.5 il me semble, ou à 1.8, et je vous filme actuellement avec celui-ci. Mais il faut savoir que je continue aussi à prendre des photos avec mon iPhone, parce que au début donc j'ai commencé avec un iPod Touch comme celui-ci, ensuite j'ai eu un iPhone 6 et ensuite j'ai eu un iPhone X, donc j'en suis là aujourd'hui, et ensuite j'ai eu le Nikon D7100. Et c'est comme ça que j'ai acquis de l'expérience, découvert de nouvelles techniques, de nouveaux appareils pour prendre des photos. J'ai remarqué parfois que le hasard pouvait donner lieu à de superbes photos comme celle que je vais vous afficher ci-contre maintenant. J'ai très vite pris goût à cette pratique et beaucoup évolué en prenant un certain plaisir à figer un paysage en photo, comme la photo de la marina de Dubaï vue de nuit que je vous affiche actuellement, parce que j'adore figer des paysages en fait, j'adore la nature, c'est pour ça qu'il faut la préserver d'une manière ou d'une autre. Mais il faut savoir que la nature nous offre de magnifiques paysages et chaque jour c'est différent, et au fil du temps en fait la nature évolue, et franchement elle nous propose des coins vraiment fabuleux sur Terre. Donc c'est pour ça que j'adore la photographie, parce qu'on peut raconter une histoire juste à travers une image, et c'est vraiment très très cool. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne sors jamais sans un appareil photo sur moi, car chaque endroit où je me rends peut être pris en photo, que ce soit dans le train, dans le métro, à Paris, n'importe où en fait, mode de trajet quotidien pour aller à l'école, etc. Il peut toujours y avoir des choses intéressantes, et de chaque endroit où je me rends est une vraie source d'inspiration pour moi. Ensuite, cette pratique a changé un peu mon regard sur la Terre, comme je vous ai dit. C'est un endroit qui est réellement magnifique, la planète, et il faut absolument le protéger le plus longtemps possible, comme j'ai dit précédemment, d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, c'est vraiment primordial. On a des coins absolument magnifiques sur Terre, et que ce soit à l'étranger ou comme en France. En France, vous avez des trucs, c'est magnifique. Vous pouvez juste regarder sur Instagram des lieux connus. En France, c'est juste magnifique, ou même des lieux moins connus. C'est pour ça que j'adore me balader parfois pendant les vacances dans des lieux, dans la forêt, n'importe où. C'est vraiment très très cool.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur comment j'ai découvert la photographie et comment j'ai appris à aimer cette pratique vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires, ça fait extrêmement plaisir de pouvoir interagir avec vous. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un magnifique pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne dans son évolution. Si tu es nouveau et que tu viens de découvrir cette vidéo, je t'invite fortement à t'abonner, ça te prend 3 secondes et c'est totalement gratuit. Comme ça tu pourras découvrir toutes mes autres vidéos avant et après. D'ici la prochaine vidéo, je t'invite à faire de belles photos et de belles vidéos et surtout portez-vous bien et ciao ciao tout le monde. Wouh!